Le Carrefour des Jeunes est une plateforme d'expression libre-échange jeune qui confronte la jeunesse face aux problèmes qu'elle rencontre. Donc, amis jeunes, d'avoir compte le développement de ce pays. Donc, rejoignez très rapidement sur cette plateforme d'expression libre-échange jeune, le Carrefour des Jeunes, tous les samedis à partir de 10h sur Énergie. Viens nous rejoindre parce que d'avoir compte le développement de cette nation. Le Carrefour des Jeunes, c'est la parole par les jeunes, pour les jeunes et entre les jeunes. Donc, rejoignez les jeunes. Merci. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans le Carrefour des Jeunes, la plateforme d'expression libre-échange jeune. Et aujourd'hui encore une fois de plus ce samedi, on a le plaisir de se retrouver sur ce plateau, amis jeunes, pour parler d'un thème qui touche directement la jeunesse. Aujourd'hui c'est la jeunesse et le choix du métier. Comment beaucoup de jeunes se lancent dans le choix du métier? Est-ce qu'on doit se faire orienter ou soit c'est les études qui doivent nous orienter dans ce sens, ou les parents, ou soit la passion qu'on a, la volonté de faire quelque chose qui doit pouvoir définir aujourd'hui le métier que nous faisons. Et ce jour, on a le plaisir de recevoir un jeune sur ce plateau qui n'est autre que Serge Sissoko. Oui. Voilà, Serge Sissoko qui est sur notre plateau. Il faut rappeler à mes téléspectateurs de Énergie TV que Serge, d'abord, il a une licence en génie informatique, c'est bien ça, une licence en génie informatique, mais après, c'est reconverti comme dresseur de chiens, un métier qui est très rare ici au Mali. Mais avec lui, on aura le temps de pouvoir échanger avec lui pour qu'il nous explique un peu comment s'est fait cette migration de génie informaticien en dresseur de chiens. Donc Serge, bonjour et bienvenue dans le cadre de cette émission, le Carrefour des Jeunes, la plateforme d'expression libre-échange entre nous jeunes. Bonjour, je suis content d'être là, comment tu vas? Oui, je vais bien, super. Super. Et tu vas encore te présenter à l'ensemble des téléspectateurs de Énergie TV et encore montrer ton profil, ce que tu fais dans la vie. Alors, moi, dans la vie, j'ai fait mes études pour commencer en génie informatique. C'est la programmation. D'accord. Je me suis arrêté en 3e année. C'est en ce moment que j'ai découvert le métier du dressage. D'accord. Je venais vraiment de le découvrir sans pour autant savoir si je vais continuer là-dedans ou pas. D'accord. Et finalement, je me retrouve quelques années après, toujours en pratiquant le métier, en ayant évolué, en m'ayant auto-formé. Et maintenant, je peux dire que c'est un métier que je compte faire vraiment pendant un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, en tant que dresseur de chiens, ça reste un métier un peu, je vais dire, un peu superflu au Mali. Parce que quand on parle des différents corps de métier au Mali, mais aujourd'hui, en tant que dresseur de chiens, mais vous êtes beaucoup à pratiquer ce métier au Mali? Au Mali, non, on n'est pas beaucoup à pratiquer ce métier. D'habitude, c'est la gendarmerie qui s'occupe de tout cela. À part la gendarmerie, je ne connais personne d'autre qui le fait. D'accord. Donc, je peux dire que, à ma connaissance, je suis le seul qui le fait sans avoir un rapport justement avec ces gens-là. Et au Mali, le dressage s'est perçu comme quelque chose d'étonnant un peu. Parce que quand on sort avec les chiens dehors, quand les gens découvrent pour la première fois qu'est-ce qu'on peut faire avec un chien, qu'est-ce que le dressage peut donner, je peux dire qu'ils sont étonnés. Ils sont étonnés. S'ils ne s'attendent pas à ça, ils n'ont pas vraiment entendu parler de ça. De ce corps de métier. Voilà, là. c'est quelque chose de nouveau. De nouveau au Mali. Oui. D'accord. Mais moi, je voulais savoir comment s'est fait cette reconversion en tant que génie informaticien. Serge se retrouve en tant que dresseur de chiens. Comment s'est fait cette conversion-là? Alors, la reconversion s'est faite de façon naturelle, tu vois. Comme je t'ai dit au départ, je ne m'attendais pas du tout à faire ce métier-là. D'accord. Mais c'est l'amour des chiens, tout d'abord, puis l'amour de ce métier quand je l'ai découvert, D'accord. qui m'a aidé à faire mon choix. Et là, je ne regrette pas du tout. Donc pour toi, c'est d'abord cette passion, d'abord d'être avec les champs. C'est parti de cette passion, d'être avec les champs.
Et après, c'est l'amour que tu as porté pour ces métiers et d'en faire de ça ton métier. Justement, parce que tu sais, si tu veux que quelque chose marche, il faut quand même que tu aimes le faire. Sinon, au bout du compte, tu vas te retrouver avec peut-être un bon boulot, mais sans pour autant avoir une satisfaction intérieure. Tu vois, donc je peux dire que c'est en cherchant cette satisfaction intérieure-là que je me suis tourné vers le dressage, parce que en y réfléchissant, je ne me voyais pas trop assis devant un ordinateur, cloîtré dans une pièce du matin au soir, mais plus dehors, à sortir, tu vois, à communiquer, à parler avec les gens, surtout avec les animaux, quelque chose que j'adore. D'accord. Et aujourd'hui, on traite un thème dans le cadre de cette émission, le Carrefour des jeunes, qui n'est autre que la jeunesse et les métiers d'avenir. Donc aujourd'hui, forcément, on est dans un monde qui change, forcément un monde aussi qui doit s'adapter aujourd'hui aux réalités des métiers que nous vivons aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, quelle est ton impression face à ce thème que nous traitons aujourd'hui? Mon impression par rapport au métier de l'avenir ici au Mali. Les métiers d'avenir, parce que le thème que nous traitons aujourd'hui, comme on disait tantôt, c'est la jeunesse et les métiers d'avenir. Donc toi, quelles sont tes impressions aujourd'hui face à cette jeunesse et les métiers d'avenir? Alors, tout d'abord, en parlant des métiers de l'avenir, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de métiers, selon moi, qui ont de la perspective, et pas qu'au Mali, en Afrique. Parce qu'on peut parler en général. Au Mali, tout comme je peux dire dans toute l'Afrique, en ce moment, les métiers de l'avenir, ça serait plus dans l'immobilier. Ça va sûrement aussi toucher la santé, parce qu'on manque de médecins. Ça va sûrement toucher les nouvelles technologies et la communication. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui se développe. Et ça va aussi toucher... Bon, je dirais aussi de l'agriculture, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà. L'agriculture, justement, ça fait partie même des premières choses à faire ici pour qu'on puisse s'autosuffire en nourriture et ne pas importer tout le temps de la nourriture. Mais tu sais, même les petits métiers comme des détaillants, tu vois, il y a de l'avenir là-dedans, je pense. Parce que jusqu'à présent, on manque d'énormément de produits ici, en Afrique. De produits qu'on aurait besoin mais qu'on n'importe pas ici. D'accord. Donc même les petits détaillants, les commerçants, ils ont de l'avenir ici, s'y prennent bien. D'accord. Mais et là, je n'ai pas encore tout cité. Je suis sûr qu'il y en a énormément de corps de métier, tout et tout. Mais parlons d'aujourd'hui, le Mali qui a plus de 70% de jeunes. Donc majoritairement la population malienne, on est jeunes. Et aujourd'hui, quel doit être vraiment l'apport des jeunes aujourd'hui en termes d'engagement dans les métiers pour aujourd'hui permettre ce développement? Alors, l'apport des jeunes, ce sur quoi les jeunes pourraient compter? Bon, quel doit être leur apport en fait? Comment ces jeunes-là devraient peut-être plus aller en profondeur pour pouvoir aujourd'hui permettre le développement? Parce que si on est plus de 70% de jeunes aujourd'hui de la population malienne, quel doit être l'apport des jeunes aujourd'hui pour faciliter ce développement, donc selon toi? Selon moi, pour commencer, ça serait les boîtes d'incubation, tu vois, de start-up qui peuvent conseiller aux jeunes gens qu'est-ce qu'ils pourraient faire, comment ils pourraient le faire. Ça serait aussi des boîtes de suivi et de financement qui seront soit financés par des particuliers, soit par l'État. Mais en gros, ça serait de créer des organismes en place qui pourront conseiller les jeunes, aider les jeunes et s'il le faut, les financer. Parce que c'est très dur pour un jeune aujourd'hui de trouver un financement. C'est même presque impossible s'il ne fait pas appel à sa famille ou à ses proches. C'est très dur. Donc les fournir aussi le financement. Et dans tout cela, le pays lui-même, je pense qu'il doit, les jeunes du pays devraient se réunir et choisir un but.
vers là où est-ce qu'on veut aller. Parce que tant qu'on n'a pas d'objectif, tant qu'on n'a pas de but à atteindre, on peut essayer de faire quelque chose, mais ça ne sera pas assez concret. Pour arriver à de vrais résultats, je pense qu'il faudrait avoir au moins un plan pour cela. Un plan, un but et des objectifs bien précis que les jeunes devraient se réunir, en parler et les fixer. D'accord. Parlons de jeunes. D'abord, précisément, on est actuellement au Mali. Mais qu'est-ce que toi t'en penses aujourd'hui de la position des jeunes Maliens face à beaucoup de jeunes de la sous-région? Comment tu trouves l'engagement des jeunes Maliens aujourd'hui? Est-ce qu'on a une jeunesse engagée, on a une jeunesse déterminée, on a une jeunesse qui a vraiment confiance en elle? Toi, ton constat personnel? Moi, je pense que on a du potentiel, on a beaucoup de potentiel. Là, je vois énormément de jeunes qui essayent de faire quelque chose. Bien sûr, Ça, c'est une très bonne chose, mais je pense qu'on manque de confiance. On manque de confiance en soi. Ça fait partie, je crois, d'un défaut. On manque de confiance en soi, parce que je pense que si les jeunes avaient un peu plus de confiance, ils auraient pu, à l'heure d'aujourd'hui, aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'il faut encourager en fait. Pour avoir la confiance en soi, il faut avoir de bons conseils, il faut avoir un bon apport. Donc c'est de là que je disais justement que avoir des organismes qui peuvent aider les jeunes et les conseiller, ça serait vraiment la toute première chose à faire, je crois, ici au Mali pour les jeunes. Et que ça ne soit pas que dans la ville, que ça soit réparti un peu partout dans le Mali, que tous les jeunes aient accès à cela. Parce que je suis sûr qu'on a des tas de jeunes qui débordent d'idées, d'idées novatrices, d'idées à grande perspective, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir matérialiser tout ça. D'accord. Parlons de matérialisation des idées, parce que le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, normalement plaçait son quinquennat ces 5 dernières années-là. Son mandat a été placé, dit sur aujourd'hui la jeunesse. Voilà. Mais toi, quelles sont tes pensées? Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à vraiment des avancées où cette jeunesse vraiment peut dire réellement on est accompagné, on est soutenu? Moi, je peux dire que il y a du progrès, mais on n'est pas arrivé, comment dire, au bout de nos peines. On n'est pas arrivé au bout de nos peines, c'est-à-dire que on a fait du chemin, il y aura encore du chemin à faire, mais tout ne peut pas se régler du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il ne faut pas en vouloir forcément le gouvernement ou reverser la faute sur le gouvernement, mais il faut essayer aussi de faire quelque chose de soi-même. Vous voyez, c'est facile de critiquer, mais il faut pouvoir proposer quelque chose comme alternative. C'est pour ça que je vais éviter de donner d'avis là-dessus. D'accord. Vous voyez, je ne veux pas trop me lancer sur ce terrain-là, mais je peux dire que selon moi, il y a des choses qui ont été faites et il y a sûrement encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc on est unanime qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Et donc ce combat doit être du côté de la jeunesse. Nous qui sommes de la jeunesse malienne, le Mali de demain, c'est à nous de nous lever et de pouvoir construire le Mali d'après toi. Exactement. D'accord. Exactement. Surtout qu'il est temps, parce que selon une règle philosophique, pour pouvoir changer la mentalité d'une population, il faut au moins 3 générations. 3 générations. C'est-à-dire que ça va demander beaucoup de temps et il est indispensable de mettre la machine en marche maintenant, plutôt que après, parce que là on est déjà en retard. Mais aujourd'hui, toi aujourd'hui qui parcours les journées à Bamako, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui cette jeunesse est prête à amorcer réellement ce développement-là? Est-ce que c'est une jeunesse qui est vraiment, cette fois-ci est lancée, qui est partie en fait? Oui, bien sûr, la jeunesse malienne, ça se voit qu'elle est prête, qu'elle a soif de découvrir, soif de pouvoir entreprendre, de faire quelque chose, de gagner de l'argent. Oui, elle est prête.
elle est prête, je pense. Mais on a besoin justement, comme je t'ai dit, d'un objectif. D'accord. Au moins commun, pour arriver, pour améliorer notre pays, en fin de compte, tu vois. Mais je pense que la jeunesse, elle est prête. Elle est prête. D'accord. Donc, amis téléspectateurs de cette émission, on vous rappelle bien que vous êtes toujours dans cette plateforme d'expression libre-échange jeune. Donc, tu es jeune, tu as les idées, tu as les ambitions. Surtout, ce plateau te permet de venir échanger avec tes amis, ce que tu fais, tout et tout. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Serge Sissoko, voilà, qui est ingénieur en génie informatique. En même temps, c'est reconverti dans un métier qui est très rare ici au Mali, qui est le dresseur de chiens. Donc, on a le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission. Mais Serge, bon, je vais savoir aujourd'hui ton métier que tu vis, le métier que tu pratiques aujourd'hui, comment le métier est perçu par l'ensemble de personnes que tu côtoies. Est-ce que ce métier aujourd'hui, si ça nourrit son homme par rapport, peut-être il y a des jeunes qui regardent cette émission, ils me disent, mais en tant que dresseur de chien, ça rapporte quoi en fait? Comme je t'ai dit, déjà, ça me rapporte une satisfaction personnelle parce que je fais ce que j'aime, tu vois. Et comment mon entourage le perçoit, mon entourage le perçoit pas du mauvais œil. Au contraire, on m'encourage parce que c'est un métier qui a énormément de perspectives. Ça fait partie aussi des choses qui n'ont pas été assez développées, avancées ici au Mali. Ça fait partie des choses qu'il faut développer. Donc, mon entourage voit qu'il y a beaucoup de perspectives là-dedans et moi pareillement. Donc, j'avance dans ce sens-là. J'espère pouvoir créer ma société. J'espère pouvoir embaucher, former des jeunes dans l'avenir. C'est quelque chose qui est prévu et la machine est déjà en route. Donc moi comme ça, on va te dire merci pour tout à l'heure cette question. Mais moi je te dis comme ça, en quoi il serait important que le jeune fasse le métier de son choix? En quoi il serait important ça? En quoi c'est important? C'est simple. Que quand tu fais le métier de ton choix, c'est-à-dire que c'est toi qui l'as choisi. Donc tu fais ce que tu aimes. Et si tu as choisi quelque chose qui ne va pas te plaire, tu le sauras aussi. Tu sauras que ce que moi j'aimerais faire, en fait, ça ne me plaît pas et ça serait bien que je tente quelque chose d'autre. Ou j'ai découvert ce métier mais ça ne me va pas. Je préfère essayer quelque chose d'autre ou une autre filiale de ce métier-là. Donc c'est important de choisir son métier pour déjà le faire bien. Le faire bien tout en aimant ce qu'on fait. C'est là qu'on peut vraiment on peut s'épanouir de cette manière-là. Parce que vous savez, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est ça, par contre, moi je veux juste savoir, toi par contre, c'est après tes études que tu t'es reconverti, ou bien après d'être diplômé, tu n'avais pas de débauché d'emploi, que tu t'es reconverti en dresseur de chiens? Moi non, c'était durant ma 3e année informatique que je commençais à découvrir petit à petit ce métier. Et je n'ai jamais postulé en ce qui concerne l'informatique parce que tout de suite après ma 3e année, j'ai su que ce que je veux faire c'est le dressage. Donc ce n'est pas parce que j'ai pas eu de retour concernant l'informatique, mais c'est juste que je ne l'ai pas cherché vraiment. En étudiant l'informatique pendant 3 ans, petit à petit, je me suis aperçu que ce n'est pas exactement la vie que j'aimerais mener. J'aime bien l'informatique, j'en pratique toujours et je compte continuer à en pratiquer. Mais je ne veux pas que ça prenne la majeure partie de mon temps. Tu vois. Mais aujourd'hui, comme ça, moi, je vais te dire, toi qui as été un jeune qui est aujourd'hui très proche d'éthique, voilà, des nouvelles technologies, et aujourd'hui, on remarque que c'est des métiers aujourd'hui qui sont vraiment recommandés dans ce monde qui change, ce monde nouveau-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comment ces jeunes devaient plutôt aborder l'éthique?
les nouvelles technologies? Comment les jeunes devraient aborder les nouvelles Les technologies? nouvelles technologies. Les jeunes devraient tout faire pour se familiariser avec et les exploiter à 100% de leur potentiel. C'est-à-dire, si ils font quelque chose, se promouvoir grâce à ces nouvelles technologies, grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait qu'on est connecté, on peut toujours filmer ce qu'on fait, prendre des photos de ce qu'on fait. Donc on peut faire parler de soi à travers cela. Donc les jeunes ne peuvent qu'en profiter, c'est ce qu'ils devraient faire. À bon profiter à 100%. À bon escient, surtout. À 100% pour aller de l'avant, c'est possible. D'accord. On peut utiliser les nouvelles technologies pour s'amuser, mais on peut aussi se promouvoir avec. Et on peut avancer avec cela. D'accord. Ça aide. Ouais. Donc on dirait tout à l'heure, tu es un grand frère sur le plateau de tous ces jeunes. Tu es aussi un petit frère de tous ces jeunes-là. Parce qu'il faut rappeler que la plateforme d'expression, on touche essentiellement les jeunes de 15 à 35 ans. Voilà, c'est qu'ils ont la chance de passer sur ce plateau. Parce qu'on a juste pensé que les problèmes de la jeunesse doivent être réglés par les jeunes. Parce que si on prend aujourd'hui des thèmes qui touchent directement la jeunesse, il faudrait qu'on mette les jeunes au centre, au cœur des problèmes que la jeunesse rencontre. Donc forcément, raison pour laquelle tu es aujourd'hui sur ce plateau ici, pour échanger avec nous de tes perspectives, de ta vision aujourd'hui sur les métiers d'avenir. Voilà. Mais toi, par contre, parlons d'aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux. Comment est-ce que les jeunes utilisent les réseaux sociaux? Toi, ta perception aujourd'hui, comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux, Mani? Bon, un peu, tu sais, un peu comme tous les jeunes dans le monde. Dans le monde. Souvent, on va sur les réseaux pour voir ce qu'il y a de nouveau, mais je vois qu'il y a énormément de pages de jeunes entrepreneurs. J'ai une ancienne amie avec laquelle on avait fait la même école. J'ai vu qu'elle a sorti sa marque de boisson. Même pas de boisson, mais de jus naturel, fait à base de fruits naturels si elle fait la promotion sur les réseaux sociaux, dont elle fait la promotion sur sa page. J'ai vu aussi des amis qui font la promotion des voitures qu'ils ont à vendre, qu'ils ont fait venir. C'est-à-dire, il y a un peu de tout. Les jeunes utilisent les réseaux sociaux déjà pour se détendre, pour voir ce qu'il y a de neuf, mais aussi beaucoup de jeunes utilisent ces mêmes réseaux-là pour essayer de développer leur business. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose et tous les jeunes devraient en profiter, je pense. Tous les jeunes devraient se lancer là-dedans. D'accord. Mais aujourd'hui, par contre, ton métier que tu fais, c'est vrai, la passion prédomine dans tout ce qu'on fait dans la vie, mais il y a des risques ou pas? Il y a des risques. Il y a des risques. Des fois, notre passion peut nous amener vers un métier totalement insolite, dangereux. Il y a des risques, mais... Qu'est-ce que j'ai dit? Au pied. Je pense que la satisfaction de soi fait partie des choses les plus importantes. C'est plus important que le côté matériel, au pied. Être en paix avec soi-même et faire ce qu'on aime, je pense que c'est trouver la quête soi-même de la paix et du bonheur. Et être en accord avec soi-même aussi. Mais aujourd'hui, par contre, parlons des services que tu rends. Qui réellement peut profiter de ces services-là? Est-ce que peut-être que c'est des hautes personnalités qui ont plus de moyens? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce corps de métier, est-ce que forcément il faut des personnes qui ont des gros moyens pour en profiter de tes services? Non, pas forcément. D'habitude, ceux qui profitent de mes services, ce sont des familles de la classe moyenne. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'inaccessible à une partie de la population ou accessible qu'aux gens très aisés. Au contraire, la plupart de mes clients sont issus de la classe moyenne. La plupart du temps, j'ai remarqué que c'est les enfants qui encouragent les parents à avoir des chiens, à acheter des chiens. Donc je remarque que les jeunes commencent à s'intéresser aux chiens aussi, ici à Bamako, plus qu'avant. Donc c'est un peu ça, et on a
bien sûr aussi des clients de la classe un peu plus aisée. Mais pour vous dire, on touche vraiment tout genre de personnes. D'accord. À commencer par des gens qui ont des sociétés d'informatique, d'autres des cabinets d'avocats, d'autres qui travaillent dans de grandes sociétés. C'est très varié. C'est varié. En fait, les services que vous proposez, c'est vraiment varié. Mais aujourd'hui, si je te parle par contre, peut-être un jeune qui est en train de regarder cette émission, envie de devenir modèle comme Serge, qu'est-ce que tu lui diras tout à l'heure? Je lui dirais que c'est une bonne chose. Il faudra de la persévérance et beaucoup de travail. De la persévérance et beaucoup de travail et on va le faire. Ouais, on va le faire. Persévérance, volonté et travail. Ouais. Donc aujourd'hui, parlons des jeunes et des métiers d'avenir, comme on le dit toujours. Donc forcément, aujourd'hui, il y a des métiers qui sont perçus comme tabous au Mali. Est-ce qu'il y a des métiers comme ça qui sont perçus comme tabous au Mali, toi, quand tu essaies de voir tout à l'heure? Des métiers qui sont perçus comme tabous ici, à première vue comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Non, je n'en connais pas personnellement. Toi et toi alors? Bah ouais, je pense que c'est aussi le cas, mais peut-être qu'il peut en avoir dans les cas contraires où on ne sait pas. Voilà, donc, mais dans ce cas. Le dressage pourrait peut-être être quelque chose que les gens voient du mauvais œil, peut-être. Non, ils ne voient pas du mauvais œil. Comme je vous ai dit, ça les étonne. Ouais, ça les étonne. Peut-être au départ, ils peuvent se demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle au chien. Mais après, quand ils voient que le chien il répond, quand ils voient que le chien peut obéir et peut faire des tas de choses, parce que le chien il est très intelligent. À partir de cela, il faut l'éduquer pour avoir accès au plus grand nombre de ses capacités. C'est comme les enfants. Si on les envoie à l'école, ils pourront faire de l'éducation, tout et tout. Voilà, ils pourront faire de grandes choses, ils pourront comprendre plus le monde. C'est exactement la même chose avec le chien, parce que ce n'est pas qu'un animal de compagnie. Il peut faire énormément de choses. Il peut garder la maison, il peut accompagner les personnes malades, il peut porter des courses même, hein. Souvent on le voit, souvent des chiens qui portent des courses. Oui, il y a vraiment, même ici au Mali c'est pas du tout développé, mais il y a des chiens pour aveugles aussi, vous voyez, il y a des chiens pour aveugles qui les guident absolument partout et qui sont même capables d'appeler un numéro d'urgence quand la personne ne se sent pas bien. Et voilà, c'est... Donc pour revenir à ce qu'on disait, quand les gens le voient, ils sont étonnés. Et quand ils voient ce que le chien peut faire, ils sont encore plus étonnés. Et au final, ça les donne la curiosité. Et je vois que des fois, quand les gens me regardent travailler, et tout ça, ils passent, ils me voient travailler. Au fur et à mesure, un jour, ils viennent, ils s'arrêtent et ils me demandent comment est-ce que je devrais faire pour avoir un chien, est-ce que tu pourrais le dresser. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc si je comprends bien, très souvent, c'est le résultat qu'ils voient qui attire certaines personnes à souvent peut-être vouloir posséder un chien. Oui, justement. Les chiens sont des êtres vraiment très intelligents. Et les gens ne se rendent pas compte de tout ce dont ils sont capables de faire, vraiment. D'accord, donc aujourd'hui, parlons de l'entrepreneuriat, toujours dans le cadre de cette émission, parce qu'aujourd'hui, parlons des métiers. Aujourd'hui, l'actualité prime aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes devraient réellement faire pour pouvoir devenir des entrepreneurs? Parce que toi, aujourd'hui, on suppose que ton corps de métier, tu es un entrepreneur, parce que tu envisages même souvent former d'autres jeunes avec qui tu vas travailler, donc ta propre boîte, tout ça. Mais aujourd'hui, comment toi, tu perçois aujourd'hui ce monde de l'entrepreneuriat au Mali? Alors, comme je l'ai dit, d'abord trouver quelque chose qu'on aime bien faire, quelque chose par quoi on est attiré. À partir de là, se lancer dans la chose là en question, surmonter les difficultés, parce que c'est sûr qu'il y en aura. Il en aura, et il y en aura beaucoup. Surmonter ces difficultés-là, et le résultat, il vient juste après. C'est le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est
ne pas reculer, vraiment. Ici au Mali, on a 2 à 3 fois plus de difficultés qu'ailleurs pour faire quelque chose. Mais d'où viennent ces difficultés-là, précisément au Mali, qu'on a plus de difficultés à pouvoir réaliser nos projets de mission? Selon Vous toi, savez, il y a concrètement, on est sur un plateau jeune, on est dans notre grain là, c'est un maxi grain, on est au grain, donc voilà, on discute là. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà, des fois, il y a la famille qui, dès qu'on commence à travailler, s'accroche. Beaucoup de gens, de cousins, de frères, de ceci, de cela, qui veulent, dès le début, qu'on commence à les aider à faire quelque chose, alors qu'au départ, on essaie nous-mêmes de s'en sortir. Voilà, de s'en sortir. Puis, il y a aussi l'environnement. D'accord. Il y a pas mal de gens qui donnent pas de bons conseils, qui découragent plutôt qu'encourager ici. On tombe aussi sur des gens qui nous déçoivent. Donc aujourd'hui, quand tu parles de cette déception, d'où vient réellement cette déception? Parce que est-ce que c'est de la part des gens qu'on croise, des gens qui sont censés réellement nous accompagner, qui nous déçoivent, ou ça se passe comment? Ça va se passer. Au départ, vous ne pourrez pas tout faire vous-même, donc vous serez forcé de compter sur les gens ou de travailler avec certaines personnes et qui ne vont pas voir la chose de la même manière que vous ou vous-même sérieux que vous. Donc ça peut aussi poser de grosses difficultés parce qu'au départ, on aura l'impression qu'on a la même vision avec l'équipe qu'on a formée, mais en fin de compte, il se trouve que les gens n'étaient pas sincères et ils avaient autre chose en tête. C'est des tas de difficultés qui se présentent. En plus de ça, les conseils, le financement. Il y a des jeunes qui ont des tas de projets, mais le financement, ça pose problème. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais à ton avis, par contre, d'où peut venir des solutions aujourd'hui pour pouvoir remédier à ces problèmes que ces différents jeunes rencontrent? Quand tu dis peut-être qu'on se met en équipe, mais beaucoup de jeunes ne partagent pas notre vision. Mais très souvent, on est confronté à des problèmes de financement quelque part. Selon toi, quelles sont les solutions que tu peux proposer tout à l'heure pour remédier à ces différents problèmes que les jeunes rencontrent? Tu sais, là, je pourrais pas te dire exactement, mais l'idée qui me passe par la tête, c'est, comme je t'ai dit, des centres d'incubation, des endroits qui peuvent conseiller et aider les jeunes. C'est que ça. Et il faut que les jeunes aussi se fixent un objectif commun. Les jeunes du pays se fixent un objectif commun. Je t'avais déjà parlé de ça auparavant. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc toi, selon toi, ta perception, je veux dire, ta vision personnelle, d'abord c'est qu'il y ait un soutien entre nos jeunes, d'abord se mettre ensemble et de pouvoir partager à peu près les mêmes visions. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir forcément les mêmes visions, mais de partager quand même les visions dans un jeu, de se souder. Voilà, décider d'un objectif et d'un but, en fait. Voilà. Décider de là où on veut aller. C'est ça le plus important. Et après, déjà, ceux qui ont des idées communes peuvent s'unir pour faire avancer les choses à leur niveau. C'est ça. D'accord, donc on est toujours dans le cadre de cette émission, le Carrefour des jeunes, la plateforme d'expression libre-échange jeune. Et le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est la jeunesse et les métiers d'avenir. Comment un jeune doit pouvoir choisir son métier et quels sont aujourd'hui les métiers les plus recommandés sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, quels sont les métiers dans lesquels les jeunes devraient plus se concentrer. Et aujourd'hui, on est unanime, Serge et moi, on est unanime aujourd'hui que les jeunes devraient plutôt se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et surtout aussi insister aussi sur la formation, c'est très important. Mais aujourd'hui, souvent beaucoup de jeunes se plaignent au Mali du manque d'emploi. Quand on va sur le marché de l'emploi, souvent ils n'ont pas beaucoup de chance. Mais toi, à ton avis, d'où vient ce problème-là? Est-ce que c'est un manque de formation quelque part
ou c'est un manque de possibilités d'employabilité pour les jeunes? Je crois que ça doit être, il doit y avoir ces deux facteurs-là. Il doit y en avoir sûrement encore d'autres. Mais en gros, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a des jeunes, vous savez déjà ici les diplômes maliens, on ne les prend pas toujours très au sérieux. Mais pourquoi? C'est la première chose. Donc les jeunes qui ont étudié à l'extérieur, ils sont mieux vus que les jeunes qui ont étudié à l'intérieur du pays ici. Maintenant, pourquoi ça c'est à l'éducation nationale qu'il faut poser cette question-là. Et d'ailleurs, même l'éducation aussi fait partie des métiers qui ont de la perspective, vu qu'on en manque. Donc tout ce qui concerne l'éducation, on peut aussi avoir de grosses perspectives ici au Mali, je pense. Et le manque de volonté, je pense aussi, des entreprises, peut-être des particuliers, de donner cette chance-là aux jeunes. Je pense. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de facteurs pour cela. Beaucoup de facteurs font que, voilà. Mais toi, par contre, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est très cuisant au Mali. C'est que quand on parle de ce phénomène de grain, comme tout à l'heure, nous, on est dans notre grain. Le carrefour des jeunes, nous, c'est notre grain à notre façon. Mais cette fois-ci, c'est un grain qui donne la possibilité aux jeunes de venir s'exprimer déjà sur les problèmes qui touchent directement la jeunesse. Aujourd'hui, quelle est ta vision sur les grains au Mali? Écoutez, mais tu fréquentes les grains par moment Bon, oui, je passe des fois saluer quelques amis. D'accord. Mais je ne m'assois pas souvent au grain, c'est rare. Tu n'es pas adepte de grains? Par contre, si quand je m'assois avec des grandes personnes, bon, j'appellerais pas ça un grain, j'appellerais ça juste, comment dire, une rencontre entre 2 ou 3 personnes. Mais les grains ici, j'y vois pas de mal si ces gens-là qui font le grain, ils parlent de choses productives. Voilà, c'est ça la base. Quand on se donne des idées, quand on parle de choses qui sont productives, au final, on va en venir à une solution ou à une décision. Mais quand on parle de choses qui n'ont pas de sens, on va toujours rester dans cette même vision-là. D'accord. Donc, les grains, c'est bien. Parler de choses productives étant au grain, c'est mieux. D'accord, donc parlons toujours des métiers d'avenir pour les jeunesses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement devrait réellement faire pour pouvoir aujourd'hui permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir se retrouver aujourd'hui dans les emplois? Le gouvernement pourrait justement, comme je l'ai dit, ouvrir des organismes qui pourront soutenir les jeunes, c'est que ça. En commençant par quoi? En commençant justement par ces organismes-là qui pourront les conseiller et qui pourront les aider. Et à travers là, voir les jeunes qui ont de bons projets, des jeunes qui ont des perspectives et les financer à travers cela. En plus, en les finançant, l'État lui-même, il va gagner de l'argent parce qu'il va investir dans quelque chose qui va sûrement marcher. Productif, donc c'est... Quelque chose de productif. Donc c'est gagnant-gagnant, je pense. Il faudrait le faire au plus vite et en faire le plus possible. Donc pour toi, c'est un état d'urgence? Un peu oui. Un peu oui. C'est un état d'urgence parce que quand on parlait de grains là tout de suite, si tu vois déjà qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont assis dans les grains, c'est qu'ils n'ont rien à faire. Et c'est ça qu'il faut changer. Si on voyage un peu dans les pays frontaliers du Mali, on verra, en se promenant dans les rues, dans les carrés, c'est très rare qu'on voie des grains. C'est très rare qu'on voie des grains ici. Les jeunes sont en train de faire quelque chose, soit ils sont chez eux, mais c'est rare qu'on voit ça parce que
en voyant ça, on sent vraiment que les jeunes cherchent quelque chose à faire, mais ils ne trouvent pas, ils ne savent pas quoi faire. Donc oui, c'est urgent. C'est urgent. C'est très urgent même. D'accord, donc comme ça, on va lancer un appel à les autorités compétentes de ce pays, peut-être qu'ils sont actuellement à l'écoute de cette émission. Comme l'avait promis le président de la République, son dernier quinquennat a été placé, son mandat a été placé directement au nom de la jeunesse. Donc comme ça, je pense qu'on se fait le porte-parole de tous ces jeunes Maliens aujourd'hui pour dire que le problème de l'emploi des jeunes, les possibilités de pouvoir aujourd'hui insérer beaucoup de jeunes dans le monde de l'emploi reste aujourd'hui un état d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, à travers cette émission, tu es jeune, je suis jeune, on est sur le plateau, le Carrefour des jeunes. Franchement, on se donne comme des porte-voix de toute cette jeunesse malienne. Pas seulement à Bamako, mais les jeunes de partout, qui se retrouvent partout. Sikasso, Koulikro, Manti, tous ces jeunes-là. On est les porte-parole aujourd'hui pour dire, franchement, il faut travailler de telle sorte que les jeunes aient quand même beaucoup d'opportunités à pouvoir travailler. Parce que quand on regarde aujourd'hui, ces millions de jeunes qui vont très souvent à la nage, qui restent dans les Méditerranées, qui quittent le pays. On voit le cas de notre frère Mamadou Gassama. Franchement, c'était un produit qui devait rester au Mali, mais qui était quelque part pas obligé, mais les conditions du pays, quand c'est pas favorable, forcément les jeunes sortent et ils vont servir ailleurs. Pourtant, ils auraient pu, franchement, servir chez nous. Bien sûr, et on perd des jeunes vraiment ambitieux. Parce que pour prendre le courage de faire une telle traversée, il faut déjà avoir de la volonté, de la force. Donc c'est comme si on laissait partir les gens qui sont vraiment courageux, tu vois, qui ont la rage, qui devraient réellement envie de s'en sortir. Voilà, qui ont vraiment envie de s'en sortir. Donc c'est dommage. Imagine-toi si ces jeunes-là avaient une chance et ce qu'ils auraient pu accomplir. Parce que comme le dit un adage chez nous, on est Djiloukou, mais on met Djila, Tigé, Bomba, et puis on est mieux servi que chez soi. On est mieux que chez soi. Tu vois. Il faut aussi donner un message aux jeunes de l'extérieur après les études, de retourner dans le pays et d'essayer de faire quelque chose dans le pays, de ramener les connaissances là dans le pays, d'essayer de les transmettre ici, plutôt que de rester travailler aussi à l'extérieur. Ça fait partie des choses aussi qui nous retardent, parce que quand on envoie des jeunes travailler à l'extérieur, c'est pour que le pays après puisse en bénéficier. Donc ce savoir-là, il faut l'utiliser. Il faut aussi créer des conditions pour ces jeunes-là, voilà, pour ces jeunes, qui n'ont pas envie de rentrer et d'avoir un salaire de misère. De misère, pourtant là-bas on les propose encore plus. Justement. Donc tout ça c'est important. Et j'ai eu la chance comme ça de croiser certains jeunes maliens qui ont fait des études un peu hors du Mali, mais après qui sont très souvent déçus des conditions qu'ils ont chez nous ici, parce que là-bas ils auront pu avoir vraiment des conditions encore plus meilleures que les conditions qu'ils ont ici. Mais ici encore ça se retrouve que c'est pas favorable en fait. C'est pas favorable. Justement. Ça c'est dommage. Et mais ça normalement ça devait être quand même la part de nos dirigeants, de nos leaders politiques, de nos décideurs en fait, quelque part de pouvoir essayer d'apporter des solutions rapides pour remédier à ces différents problèmes-là. Parce que non seulement nos jeunes restent à l'extérieur, mais aussi nos jeunes ne profitent pas de toutes les bourses qu'ils peuvent avoir ici. Par exemple, pour vous dire, les bourses que les ambassades fournissent sont presque jamais tous utilisées. Peut-être la moitié, dans certains cas un peu plus que la moitié, mais dans d'autres cas, il y a sur 50 ou 40 bourses, il n'y en aura que quelques-unes qui seront utilisées. Donc tout cela, il faut revoir tous ces points-là qui pourraient apporter aux jeunes des avantages. Des avantages. Parce que 40, 50 jeunes de moins
qui n'ont pas été envoyés à l'extérieur pour faire des études, c'est le même, c'est 40-50 jeunes de moi avec un bon diplôme ici au Mali qui pourraient transmettre cette expérience-là à des petits frères, à d'autres personnes, voilà, comme des justement. enseignants, tout et tout. Voilà. Et surtout aussi quand tu regardes aujourd'hui, est-ce que très souvent les formations qui sont données, je pense, je parle directement à l'université, tout et tout, est-ce qu'aujourd'hui ces formations que ces étudiants reçoivent directement, est-ce qu'après avec ces formations ils peuvent se lancer dans le monde de l'emploi? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Mais Pas toi, toujours. tu es allé d'abord à l'université, après moi, par exemple, à l'université, j'ai travaillé sur l'informatique, mais que sur l'informatique. On n'a pas fait d'études sur le management d'entreprise, sur le marketing. On n'a pas eu droit à cela. Mais par contre, je connais des universités qui, eux, incluent tout ça dans leur programme. Donc, par là, je suppose que ce n'est pas tous les jeunes qui ont ces cartes-là en main pour pouvoir au mieux créer quelque chose et bien gérer une entreprise. C'est aussi, je pense, un point qu'il serait bien d'introduire dans toutes les universités pour que les jeunes apprennent dès le départ comment faire un business plan, comment le marketing marche, toutes ces petites choses de base qui pourraient vraiment aider. Les stratégies de création d'entreprise, tout ça. Qui pourraient aider justement à la création d'entreprise. Aujourd'hui, quand tu regardes aussi, il y a des universités privées un peu partout à Bamako. On ne va pas taxer que c'est pas normal, mais très souvent, les prix sont tellement exorbitants que quels sont le nombre de jeunes qui peuvent aller s'inscrire dans ces différentes, ces différentes universités-là? Parce que le prix est tellement haussé que, franchement, très souvent, il y a des problèmes aussi. Justement, c'est un petit nombre de jeunes qui ont la chance justement d'avoir des parents qui peuvent les inscrire là-bas, mais un très grand nombre de jeunes qui vont sauter une année, rater 1 ou 2 années justement à cause du fait que les universités sont très chères ici, surtout les bonnes universités, parce que chaque jeune, chaque parent a envie d'envoyer son fils, son enfant faire une formation de qualité. dans une bonne université, une formation de qualité. Là, peut-être que si nous les jeunes voyons l'éducation aussi comme un métier de l'avenir, on pourrait donner naissance à de très bons professeurs, à de très bons pédagogues qui pourront transmettre le savoir avec professionnalisme, et parce que tout repose sur le professeur, vous voyez. Donc là, il faut former aussi de bons professeurs, de très bons professeurs, et beaucoup, parce que le pays manque d'éducation. Et aujourd'hui, quand on va dire, tu vas tout à l'heure dire que le pays manque d'éducation, et ça fait 2 mois qu'actuellement on est tous unanimes de la crise qui se vit actuellement dans notre pays, la crise de l'éducation se vit. Nos petits frères sont depuis des mois en grève, et je pense que tout ça, ça pèse un peu sur l'éducation du pays. Parce que quand tu passes les journées à Bamako, tu vois ces gamins qui sont à la maison, qui sont un peu partout, qui traînent un peu dans les rues. Tu ne peux pas te plaindre parce que tu diras qu'on est en grève. Tu diras qu'on est en grève, et c'est dommage aujourd'hui pour le développement d'un pays. Et il faut franchement encore lancer un appel aux autorités compétentes d'accentuer en fait sur ce problème-là qui est l'éducation. Voilà. Ça, oui. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parlons de tout à l'heure quand tu disais que est-ce que ces jeunes aujourd'hui voient l'enseignement, genre la transmission du savoir comme des métiers d'avenir? Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont... Toi par contre tu es en contact, tu es jeune, tu es en contact avec beaucoup de jeunes, et est-ce qu'aujourd'hui ces jeunes-là s'intéressent beaucoup à l'enseignement? Est-ce que tu croises bon nombre de jeunes qui ont envie d'être, je vais dire, enseignants? Malheureusement non, parce que le métier d'enseignant non plus n'est pas quelque chose qui est favorisé ici. Donc malheureusement non. La plupart des jeunes ont l'idée d'ouvrir un magasin dans le marché ou travailler dans une banque. C'est justement ça le problème, le manque même
de créativité et d'idées. Et ça, je crois que c'est dû au manque d'épanouissement ici. Les gens n'ont pas beaucoup d'exemples à suivre, ils n'ont pas non plus beaucoup d'exemples qu'on les propose. La plupart du temps, ce dont on entend parler, c'est des jeunes qui ont ouvert des boutiques au marché, qui ont commencé à travailler, mais on entend rarement parler de jeunes qui ont fait quelque chose de nouveau, qu'on n'a pas eu déjà l'habitude d'entendre, que nos grands frères n'ont pas déjà fait. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Et on va tout à l'heure te dire merci d'être venu sur le plateau, parce que c'est ton métier qui t'a permis tout à l'heure d'être sur ce plateau. Parce qu'en tant que dresseur de chiens, nous on s'est dit que voilà, il faut vraiment parler de ton métier et dire aux jeunes qu'il n'y a pas vraiment de sous-métier. Il faut vraiment partir d'une passion et d'une vision surtout, et de pouvoir se lancer dans quelque chose. Le plus important, c'est de pouvoir être utile à ta société. Parce que quelque part, dresseur de chien, les gens ont besoin de ton service. Et plus tu maîtrises ton domaine, plus tu maîtrises ce que tu fais, et voilà, les gens vont plus s'intéresser à ton métier. Oui. Tu vois. Les gens ont besoin de bons gardiens de maison. Ouais. La sécurité, c'est très important ici à Bamako. Les gens aussi ont besoin d'un chien qui vit de manière sociale avec la famille. D'accord. Donc c'est justement pour ça que ça sert beaucoup. D'accord. Ça sert beaucoup. D'accord. Et très bientôt, on arrive à terme de cette émission, le Carrefour des Jeunes. Aujourd'hui, j'ai pris énormément de plaisir à en partager cette émission, surtout avec toi, Serge, qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. Il faut rappeler que Serge Sissoko est diplômé, tu as une licence en génie informatique. Aujourd'hui, tu t'es reconverti dans un métier qui est très rare à Bamako, au Mali même, disons, qui est dresseur de chiens. Et on a eu le plaisir de te recevoir dans le cadre de cette émission. Et on va te dire ton dernier mot à l'endroit de tous ces jeunes Maliens qui sont peut-être en train de suivre cette émission tout à l'heure, peut-être qu'ils n'ont pas quelque chose déjà tout à l'heure sur la main à faire. Qu'est-ce que tu peux les donner comme conseil en tant que grand frère, en tant qu'ami? J'ai déjà donné pas mal d'idées. Donc ce que je peux donner comme conseil à vous les jeunes, c'est force à vous. D'accord. Force à vous et force à vous. Force à nous. Force à nous. Ouais. Et le Mali, comme on le dit, on est plus de 70% de la population malienne. Nous, cette jeunesse-là, qui la reconstitution. Et normalement, nous devons nous lever et apporter un peu de soi. On ne nous demande pas de faire des choses remarquables tout à l'heure pour être connus par tous, mais un petit bout de soi, quelque part, un petit bout de soi, un petit bout de l'autre côté. Franchement, ça forme un bloc et c'est ce qui est le plus magique. Et aujourd'hui, tu as eu la chance encore d'être sur ce plateau Carrefour des Jeunes. Qu'est-ce que tu en penses de cette émission qui sert de plateforme de rencontre et d'échange entre les jeunes? Écoute, c'est vraiment une très bonne idée de laisser la parole aux jeunes, justement. Cette émission peut être un début à ce que les jeunes se décident de se réunir et de fixer un objectif pour le pays. Donc je peux qu'encourager cela, vous souhaiter bonne chance, bonne continuation. Merci. Et force à vous aussi. Hein. D'accord, merci. Et amis jeunes, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris pour vous présenter cette émission ce samedi-ci. Je vous dis franchement de s'élever parce que les petits bouts qu'on apporte chaque jour, c'est ce qui forme un bloc et c'est ce qui fait un homme. Et ne nous asseyons pas pour compter sur qui que ce soit, mais donnons chaque jour ce qu'on peut donner pour cette nation, le Mali. Le Mali compte sur nous, cette jeunesse, et franchement, nous devons nous lever, nous battre, parce que le lion qui dort en vous, seul vous pouvez vous lever, aller le réveiller et le briller aux yeux du monde. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine dans le cadre d'une autre émission comme ça, le Carrefour des Jeunes. Merci, big up. Super. Allez, au revoir. C'est ça la jeunesse en fait. Merci.